Est-ce que tu te considères comme une personne empathique? Je vais dire sympathique. Alors, je suis très sympathique. Empathique, Empathique. oui, vraiment. Beaucoup. Très empathique? Très empathique, ouais. Vraiment, genre, n'importe qui pouvait avant et peut me faire un peu mal au cœur. Mhm. Enfin, attends, c'est formulé bizarrement. J'ai dit pouvait. Mais en fait, aujourd'hui, n'importe qui dans la rue, si je m'empêche pas, Mhm. je peux me rendre triste et pleurer, Ouais, tu moi vois. aussi. Donc, je peux pas faire ça. Mais oui. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine! Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha Et moi, c'est Moumina. et bienvenue dans le calendrier de l'après. Tous les jours au mois de janvier, qui est déjà presque terminé, C'est un truc de fou. on vous retrouve pour un nouvel épisode d'Allo Copine pour aborder toutes sortes de sujets qui sont un petit peu différents du concept habituel. On avoue, hier on a raté un épisode, mais on n'en parlera pas. Bah, en vrai, raté, oui, parce que j'en ai créé un, mais je trouve pas ouf, donc Donc ça compte pas, c'était juste une petite ouais. pause. Bah, je voulais pas poster un truc dont j'étais pas fière, Je tu suis vois. d'accord. Et pour moi, c'était... Enfin, non, vraiment. En fait, j'étais pas... J'étais pas à fond dedans, et Ouais. le résultat, il était nul. Enfin, nul, non, c'était pas nul, c'est faux. Mais moi, je le trouvais pas à la hauteur d'Allo Copine, donc je me Ok. suis dit, franchement, non, je veux pas le mettre. Tant qu'on est au début de l'épisode, je tiens à dire que Question pour un garçon revient bel et bien très bientôt. Donc ceci est votre, j'allais dire votre chance, pas Votre du tout. signe. Votre signe, les girls, please, envoyez-nous toutes vos questions, vos situations sur lesquelles vous voulez un point de vie de vue garçon. de mec. Si vous avez des questions que vous voulez poser à un mec, toujours en anonyme, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour ça. Ils vont répondre à tout, genre sans limite, tout ce que vous voulez. On a Ils deux sont là profils pour de répondre. garçons différents. Mhm. Enfin, deux profils, enfin, deux catégories différentes. Ouais. On a les zozos, donc on est sur du 22-24 ans max. Mhm. 22, enfin, oui, 22-24. C'est des mecs qui sortent, qui voient du monde, qui ne sont pas posés, Ouais, qui date. qui et tout. datent un Mhm. peu, qui Situation parfois pas font fond. n'importe quoi, mais qui ont, enfin, qui sont hyper intéressants Mhm. et qui ont plein de réponses à vous apporter, Ouais. qui ont plein de choses à vous dire finalement. Donc vraiment, c'est le moment de vraiment nous parler de ça. Et j'ai aussi envie de faire un épisode un peu plus sur le côté relations saines, Ok. relations de couple, Ok. avec un autre profil Oui. qui est un peu plus adulte, un peu plus posé, enfin adulte, on s'entend, mais un peu plus posé, un peu plus fonctionner, une relation Carrément. saine et tous ces trucs-là, Carrément. tu vois. Ouais, de ouf. Donc là, c'est le moment vraiment de nous laisser vos messages, vos questions, vos questionnements, ce qui vous révolte, ce qui vous saoule, ce que vous comprenez pas. Exact. Ou alors, si vous voulez nous laisser un mail pour que les gars réagissent et vous disent pourquoi votre mec, pourquoi votre ex, pourquoi telle personne fait ceci, fait cela. Voilà. Ça, C'est je le trouve moment. ça génial. Moi, j'aurais kiffé avoir Mais ça. tellement, purée. C'est Moi, si un j'avais trouvé rêve. un podcast de gens qui me disaient ça, mais j'aurais sauté dessus, quoi. J'aurais raconté, mais toutes mes Dis-moi histoires. pourquoi ça se passe Je comme te ça. jure. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas que ça se passe comme ça? Enfin, plein de questions. J'aurais trop aimé. Est-ce que je devrais le récupérer? Comment je fais pour le récupérer? Ouais. Enfin, des trucs, mais... Comment est-ce que vous pensez quand ça se passe comme ça et tout? Oh là là. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est comme avec nous, il n'y a pas de limite. Mhm. Donc en vrai, dire mais pourquoi est-ce que, à votre avis, mon mec il fait ça? Pourquoi vous les mecs vous faites tout le temps ça? Pourquoi vous agissez comme Ouais. ça? Pourquoi vous dites ça? Mhm. Comment je fais si je veux me venger de mon ex? Comment je fais pour tège un Oh la mec? vache. Enfin, vraiment, il y a trop de possibilités. Envoyez-nous tous vos mails sur allocopine@gmail.com à propos des questions pour un garçon. Sans plus tarder, passons au mail d'aujourd'hui. Qui parle d'empathie et de gestion de l'empathie. Je l'ai trouvé très joli. Tout à l'heure, Aïcha me l'a lu. Enfin, très joli, non, mais il est bien écrit. Je trouve ça beau. Ouais. C'est mignon. Et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je sais que Enfin, moi, je trouve que je suis hypersensible. Mhm. Je le Oui, ressens. on est tous comme ça. Non, Non, c'est pas vrai. hyper sensible. C'est différent, c'est pas facile à vivre. Et j'avais vu ça autre part. Ah non, c'est tu sais, la trend. Je suis nanana, évidemment que, tu Oui. vois. Et quelqu'un dit je suis hypersensible, évidemment que. Et dans presque tous les points, je me retrouvais, je me disais, ah. Mais tu le caractérises comment? Toi, comment est-ce que ça se traduit chez toi? Bah, en fait, mes émotions, parfois, je vais ressentir des choses, tu vas me dire quelque chose, et ben je vais le prendre super mal. Alors qu'en fait, il y a
pas, y a pas à le prendre aussi mal, tu vois, y a Mhm. rien. Mes émotions, elles vont être plus, tu vois. Est-ce que tu as ce truc où tu es un peu une éponge et quand quelqu'un va Oui, t'apporter quelque chose, va te dire quelque chose ou va te raconter des trucs, ça va te oui, toucher oui, et toi, ça te beaucoup. met mal? Oui, ça, je suis très émotionnelle, il y a plein de choses de l'hypersensibilité, ouais, dans lesquelles je me retrouve, vraiment. Sauf que bon, je travaille énormément dessus depuis ces derniers mois et je sais que j'ai fait de grands progrès, Hmm. mais je sais que j'ai un côté de moi qui est hypersensible. Et c'est quoi ton rapport avec l'empathie? Et bah, ça fait que, bah, quand t'es empathique, tu ressens les Enfin, choses pas pour le les rapport, hein, mais toi, ton rapport, comment tu avec gères mais je suis l'empathie? extrêmement C'est empathique. comment chez toi? Jusqu'à vraiment genre, il y a non, en vrai non. Même encore aujourd'hui, c'est très dur parce que je sais que si je vois une situation difficile, heu, un truc moi qui me brise le cœur par exemple, Hmm. admettons on va dans un supermarché, tu vois? Et quelqu'un est en train de faire ses courses et je sais pas moi, il y a un paiement refusé, tu vois? Et qu'il y a un caddie plein. Hmm. Bah moi je pourrais limite Ah, pleurer totalement. et payer ses courses quoi, Et tu vois? Ça, c'est le je genre de te choses. rejoins là-dessus, ouais. Pareil, quelqu'un qui galère dans la rue, j'ai vraiment tout le temps envie de dire, aux gens: «Montez dans la voiture, je vous dépose, vous voulez aller où?» Hmm. Parce que je vis la situation pour eux alors qu'à côté, je les connais même pas. Ouais, tu sais même pas qui ils sont, tu sais pas ce qu'ils ont fait et tout, mais je suis un peu pareil que toi, j'ai du mal à voir les gens tristes, Mmh. j'ai du mal à voir les gens malheureux et tout, donc ça, il y a un moment où ça me rendait mais vraiment pas bien parce que Ouais, j'étais trop triste ouais. pour les gens. Mmh. Et parfois, j'essaye vraiment de pas trop faire attention et c'est une démarche, hein, Ouais. d'apprendre à pas faire Oh oui. attention trop autour de soi. Après, Ouais. c'est important de quand même rester humain et voilà, d'aider les Mmh. gens quand tu peux, mais il y a trop de trucs où tu peux rien faire qui te rendent si C'est triste. vrai. Et merde, je voulais dire un truc qui m'a échappé. Ça me Les fout la haine proches d'avoir un peut-être? cerveau comme ça. Ah! Les proches, oui, ça, putain, ça c'était vraiment un problème, Ouais, hein. pareil, pareil, pareil. Un truc où vraiment je vivais beaucoup trop tout Mmh. pour vous. Ça tout me rendait triste, tout me touchait à la mort. Je suis d'accord. C'était beaucoup trop dur quand vous viviez un truc très dur. Bon, de toute façon, c'est toujours le cas. En vrai, quand vous Mmh. vivez quelque chose de difficile, ben, je le vis un peu avec vous. Ouais. Mais j'ai un peu appris, enfin beaucoup, beaucoup appris à me détacher du truc et un peu Je être trouve que tu moins vois, impliquée. ces derniers temps, tu es beaucoup plus détaché quand même Hmm. et je sais ça a à faire avec quoi, à voir avec quoi. Et ça va de pair avec les conseils que je lui ai donnés pour le mail. Bah, en fait, c'est beaucoup ça vient d'un travail énorme sur, le fait d'apprendre à me détacher parce qu'il Oui. faut on peut sinon on se rend malade, en Ouais, fait et carrément. on se rend trop triste Mmh. pour tout. Tu vis le truc et au lieu d'être le système de soutien qui est un petit peu en dehors du truc et qui est capable Oui. d'aider, bah, Mmh. toi aussi tu es triste. Voilà. Sauf que, bah, c'est contre-productif. Qu'est-ce que enfin, En fait, tu un boulet au boulet, quoi. oh, j'aurais jamais dit ça comme ça. Oh, tu un boulet au boulet, quoi. OK. OK, quand ça va pas, je fais un boulet. Let's go. Et t'es un boulet au boulet, quoi. Toi, moi, je suis le boulet de ton boulet, c'est toi mon boulet. Et je suis un boulet. Non. Ça Non, mais c'est pas suffit. ce que je voulais dire. Je veux dire, genre, quelqu'un est en train de sombrer, tu sombres avec au lieu de l'aider, c'est ça que je veux Bah ouais, c'est dire. ça. Tu pas un boulet. Vas-y, viens, on lit le mail. L'empathie me bouffe. Bonjour les copines, j'espère que vous allez bien. Je commence en vous faisant des gros bisous. Trop mimi. Depuis Trop petite, on mignon. m'a toujours associée à quelqu'un d'hypersensible. Je n'ai eu ni de diagnostic ou autre chose, mais on me définit comme ça. J'ai fini par le croire et le comprendre. Mais voilà, qui dit hypersensibilité, dit aussi ressentir à la place des autres. Cette entre guillemets empathie est compliquée à gérer pour moi. En effet, quand une copine qui compte pour moi commence à avoir des problèmes ou à faire des conneries, entre parenthèses du style reparler à son ex alors que ce chien l'a trompé, je Oh. m'inclus dans l'histoire, comme elle, du moins émotionnellement. Inconsciemment, je vis ce truc comme si c'était moi qui avais le problème, comme si cela allait avoir un grand impact dans ma vie. Je suis donc là pour elle, mais ça me coûte mes plumes. Je Oh. développe une grande anxiété, ce qui me rend très mal en point et à bout de nerfs. C'est plutôt dur pour moi de me protéger de ça. Ce sentiment d'implication s'applique qu'à certaines personnes qui comptent beaucoup pour moi et dont la peine m'importe. En fonction des périodes de ma vie, il est plus ou moins grand, mais quand il est à son pic, j'ai beaucoup de mal à avoir un sommeil sain et d'être bien dans ma peau, comme si le problème que rencontre cette personne était lié à moi. Bref, voilà les copines, vous êtes géniales, continuez comme ça, je vous aime fort et adore votre podcast, même si j'ai pris un peu de retard ces derniers temps, j'essaie de suivre. Gros bisous. Waouh.
C'est trop C'est trop mignon. mimi. C'est adorable. On va Je pas dire son relate prénom, mais c'est le tellement. S. Je relate tellement à ce qu'elle dit parce que pendant longtemps, moi aussi, je faisais ça en fait, Mhm. pareil. Je vivais pour vous et pour les filles autour de moi, Mhm. je vivais avec elles les trucs et c'était pesant. Et en fait, elle a tout décrit parce que tu dors pas bien, Ouais. t'es au bout du rôle, tu fais que Mhm. d'y penser. Et ce qui se passe, c'est que tu es absorbé dans des histoires qui ne sont pas les tiennes et tu te fais du mal. Et en Ouais. plus, tu peux même pas en vouloir à la personne parce que c'est pas de sa faute que tu Mhm. sois dans cet état, C'est vrai. mais c'est ta faute et du coup, ça rend le truc encore plus dur. Non, mais non, le prends pas mal. Mais il faut pas qu'elle le prenne mal. Le prends pas mal. C'est un peu cru ce que je dis. C'est pas le but parce qu'en fait, c'est comme si je me parlais à moi-même, hein. J'ai été exactement dans cette situation-là. Et c'est ce que je me suis dit au bout d'un moment, je me suis dit, bah frère, c'est de ta Mhm. faute en fait. Je me suis dit à moi-même dans le miroir, enfin, si t'es comme ça, c'est toi qui décides C'est vrai. de C'est te vrai. laisser glisser Oui. là-dedans. Oui. Et je me suis lancée direct à... Let's go, vas-y, on t'écoute. Pour mon conseil principal, c'est vraiment qu'il faut que tu remettes le personnage principal à sa place, qui est toi. Mhm. Tu es C'est le vrai. personnage principal de ta propre histoire et de ta propre vie. Mhm. Et tu es maître de tes émotions, disons. Mhm. Oui, totalement. T'as le pouvoir on peut pas les contrôler à 100%. En tant que femme, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'hormones Mhm. qui jouent dedans et c'est Ouais. compliqué. Par contre, les émotions qui viennent des autres, tu peux les gérer. Et Oui. c'est un travail qui est difficile, qui demande du temps et beaucoup, beaucoup d'implication de ta part. Mhm. Et c'est un travail qui va contre nature. Mhm. Pour toi, ça va vraiment être full contre nature C'est vrai. de te dire non, stop. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui a fonctionné, c'est que dans tous ces moments où je me retrouvais absorbée dans les histoires des gens, Mhm. je me disais stop. Ouais. Toi, tu dois t'occuper de toi-même. Mhm. Toi, tu as tes propres choses à porter. C'est vrai. Alors, bien sûr que tu ne te dénatures pas à être vraiment dur, un Oui. caillou et dire ok. Mais par contre, ce que tu vas pas faire, c'est t'impliquer dans l'histoire comme si c'était toi, ta mère, Mhm. ta sœur ou ton. Enfin, même si c'est ta mère ou ta sœur, il faut que tu apprennes à dire il faut que la personne en face apprenne aussi d'elle-même. Alors oui, je C'est peux vrai. donner mes C'est conseils et vrai. l'aider, mais je vais pas donner toute mon âme et Mhm. laisser ma santé passer dedans. Ouais. Ouais. Là, c'est ta sonnette d'alarme pour te dire stop, moi d'abord. Alors oui, pour toi ça va pas, tu es triste, il s'est passé ci, il s'est passé ça, Mhm. mais il faut que tu apprennes à te tourner vers toi-même. C'est vrai. Et c'est pas égoïste de faire ça. Pas du tout. C'est juste Pas du prendre tout. soin de ta santé parce que tu perds des années de vie. Mhm. Enfin, moi je le vois comme ça, genre Oui, en vrai, c'est vrai. tu te En tues vrai. la santé pour Ouais. rien. Et la santé mentale, ça coûte cher. Et plus t'avances, Mhm. plus c'est difficile parce que la vie, parfois, elle est pas rigolote. Et du coup, quand toi, tu sombres, bah, c'est encore plus dur parce que tu as déjà sombré 1000 fois, parce que telle personne Mhm. t'a rendu si triste, parce que Mhm. machin, parce que truc. Il faut que tu apprennes à reconnaître ces moments où tu es Mhm. hyper empathique et que tu te dises, je peux pas me faire ça à C'est vrai. moi-même, je me protège. Et tu allumes cette petite bulle autour de toi, tu écoutes ce qu'on te dit, mais par contre, tu ne le ranges pas dans ton cœur. Et tu Ouais. ne te mets pas à sa place. Et ça, Mhm. c'est le truc. Ne pas se mettre à la place des gens parce que t'es pas dans sa tête. Exact. Tu ne vis pas comme elle. En plus, c'est tes amis. Alors peut-être que c'est tes amis proches, que tu les aimes, etc. C'est bien, c'est beau. Mais tu n'es pas dans leur vie, dans leur tête, dans leur Ouais. cœur. Et on connaît jamais personne à 100% suffisamment pour vraiment se mettre à leur place. Ouais. Alors, c'est très bien d'être présente, Mm. mais fais un pas en arrière pour te Ouais. protéger toi. Il faut Mhm. te préserver. Parce que ce genre de choses, ça peut aller très loin. Et un jour, tu peux te retrouver dans des états vraiment catastrophiques. Déjà, là, tu perds du sommeil, t'es C'est anxieuse, vrai. t'es stressée, c'est pas bon du tout. Il faut faire un pas en arrière. Il faut te protéger. Et c'est pas égoïste de penser à toi Pas du d'abord, tout. de te mettre toi d'abord et de peut-être te dire ah bah oui, je comprends que ça va pas. Tu l'écoutes un petit peu, tu lui donnes tes conseils, mais tu ne te rentres pas dans l'histoire. Arrête de te rentrer dans les histoires. C'est pas ton histoire. Et en plus, la preuve, c'est que les copines, elles vont et bah genre elle reparle à son ex. Toi, Ouais. tu l'aurais jamais fait. Non. Tu sais le mal qu'il a fait, Mhm. tu l'aurais pas fait. Alors, va pas te mettre à sa place. Laisse-la. C'est son erreur. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à intégrer Mm. quand c'est comme ça. Et meuf, si tu te rappelles, il y a quelques mois, / quelques semaines même encore, j'étais dans cette situation à elle. Ouais. Et je me suis rendue Ah, vraiment. malade. Ça fait plusieurs mois. Et vraiment, je me suis rendue pas bien. Et tu m'as Mais c'est normal. énormément aidée pour ça. Parce que je vivais à travers
les yeux et la situation d'une personne Mais parce que t'aimes qui trop cette n'avait personne. rien à voir avec ma vie à Mm. moi. Donc ma vie et sa vie, c'était... voilà, on était sur une montagne l'une et l'autre, deux montagnes différentes. Mhm. Et vraiment, je n'arrivais pas à détacher ça. J'étais pas bien pour la personne. Sauf que, en effet, comme toi, je passais ma vie à dire, mais regarde, si, ça, non, non, non. Et la personne, oui, oui, c'est vrai. Et puis après, elle refait les mêmes erreurs. Moi, ça me tuait. Et à petit feu, vraiment, j'étais dans des états catastrophiques. Et tu m'as aidé Qu'est-ce qui t'a aidé? Tu m'as dit, c'est pas ta vie. Ta vie, c'est pas ça. Et tu m'as dit, c'est quoi ta vie? Et du coup, je t'ai dit, bah ma vie, c'est ça, ça, ça. Tu m'as dit, alors lève-toi et fais ta vie, parce que ça, c'est pas ta vie. Lève-toi, sors, fais ci, fais ça. Occupe-toi de ci, occupe-toi de ça, en fonction de moi, mes choses que j'avais à faire. Mm. Et en m'occupant de moi et de ma vie, j'ai réussi à faire ce détachement et à ne plus ressentir cette trop forte empathie qui me bouffait. Mhm. Donc mon conseil, c'est si tu as une routine déjà, de te concentrer encore plus sur ta routine ou de rajouter des challenges pour rajouter des choses dans ta vie pour Ouais. que tu te focuses plus sur toi encore. Si tu te dis bah, j'ai envie de me mettre à courir, alors va. Ouais. Peu importe ce que tu veux faire, tu te mets un challenge, un nouveau truc dans ta vie et tu le fais. Et ça, en fait, à chaque fois, ça va te ramener à toi. Dans toutes les situations où quelqu'un va parler trop de lui ou peu importe, bah, tu sais que tu peux snap et te dire, ok, c'est bien, cool, je suis là pour toi, mais tu peux toujours te recentrer sur toi Ouais. et te dire, ah c'est vrai, demain il faut que je fasse ci, oh c'est vrai, j'ai ça à faire, oh c'est vrai, je peux pas faire ça parce que ça. Et du coup, tu auras toujours quelque chose sur quoi revenir, mais pour te recentrer sur toi. Alors que là, si c'est pas le cas, bah, tu vas donner ton 100% aux autres parce que t'as pas assez de choses importantes pour toi. Et comme tu l'as dit, t'es pas assez le centre de ta propre vie. C'est vrai. C'est vraiment le vibe. Mm. Et c'est un travail qui met du temps, c'est un vrai effort, mais je te jure que ça te rend pas moins bien en tant Non. que personne. Bien sûr que non, au T'apprends contraire. juste à plus prendre soin de toi et à créer cette petite bulle invisible où toi, t'es pas touché par tout le monde. Et t'es pas... Enfin, tout le monde, parce qu'elle a pas dit tout le monde Non, dans non, son elle a dit mail. c'est les Mais personnes même si c'est les proches. gens les plus proches que t'aimes de tout ton Mm. cœur, c'est injuste pour toi-même de te faire ce mal. Et tu sais, c'est quand tu... En fait, je t'avais dit non tout à l'heure, mais quand je t'ai lu le mail, tu m'as dit, mais en fait, ça va avec les limites Mm. qu'on impose. Et oui. Donc là, c'est pas désolé, me parle pas de ça, je peux pas écouter. Ouais. C'est plus les limites pour toi, envers toi. C'est Ouais. je ne peux pas gérer ça, ou plutôt je ne peux pas Me rendre malade me pour rendre ça. malade pour ça, ou intégrer ça dans mon corps ou dans ma tête alors que ça n'a rien à voir avec moi. Mm. Il faut que tu t'imposes tes limites à toi. Parce que c'est bien de les imposer aux autres, mais il faut savoir se les imposer à soi-même. Ça commence les par respecter. nous-mêmes. C'est vrai. Et c'est le moment, t'as raison Aïcha, de te dire, allez, limite, ma limite, c'est que je peux pas me rendre malade pour ça. S'il se passe telle chose, d'accord, je t'écoute, j'essuie tes larmes. Je t'aide si je peux, mais c'est ça. au-delà de cette aide, aussi infime qu'elle soit, je peux pas faire plus. C'est ça, et Aïcha, comme t'as dit, quand t'es occupée, t'as un truc à faire, t'as tes trucs, alors bien sûr qu'il faut être présent pour les gens qu'on aime, Oui. mais il y a aussi un dosage de, il faut les laisser aussi, eux, Mhm. vivre leur galère. Oui, oui, oui. Une part, À il y a une part où il 100%. faut qu'ils soient seuls dedans. Et ça, avant, j'y Je suis croyais pas du totalement tout. d'accord. Et maintenant, j'y crois vraiment parce que je Mhm. l'ai expériencé. Mhm. Il y a une part où, évidemment, qu'il y a besoin de soutien, mais il y a aussi tout un bout où il faut qu'ils apprennent Je suis d'eux-mêmes. totalement d'accord. Parce que ça, les copines, ça, c'était un exemple qu'elle a Mhm. dit. Hein. Mais ça, moi, les copines que j'ai ramassé la petite cuillère Ouais. tous les jeudis, Ouais. et puis un jeudi sur deux, c'était un connard le mec parce que elle avait la haine, et un Mhm. jeudi sur deux, finalement, elle l'aimait trop. Ça devient éreintant, tu C'est n'en vrai. peux plus. Et après, je dis pas que ça, c'est toutes tes copines, mais la seule chose, c'est vraiment ce qu'on a. Ça se mélange trop bien, nos conseils à toi et moi. Ouais. C'est un travail sur toi, te mettre toi en avant et prendre soin de toi d'abord. Parce que là, ça commence à devenir vraiment pas bien du tout. Ouais. Encore une fois, nous, on est les reines pour dire ça. Parfois, il faut être égoïste et c'est pas mal placé. Faut penser à soi. Mm. Je pense que ça compte pas comme de l'égoïsme de faire ça. Parce que Tu crois? tu écoutes les autres et tu leur donnes de la place, juste tu les laisses pas t'écraser. Ok. Parce que leur but à eux, je pense que toutes ces copines, elles l'aiment et qu'elles veulent pas l'écraser, elles veulent pas lui faire du mal. Mhm. Elles veulent juste pouvoir partager à quelqu'un en qui elles ont confiance. Et je pense que si elles savaient le mal que ça lui fait, elles raconteraient pas tout ça et elles la protégeraient. Encore une fois, je pense que tu n'es pas responsable pour les sentiments que tu donnes aux autres. Tu vois ce que je veux dire?
si je te raconte quelque chose de triste, si tu veux pleurer toutes les larmes de ton corps ou bien me dire ah ouais, eh bah je suis pas responsable pour ces réactions, Ouais. tu vois. Donc il faut se recentrer, encore une fois. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on ait pu donner toutes les deux. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, force. C'est pas facile, c'est tout un chemin et c'est tout un grand truc, mais une fois que t'es sorti, que t'as mis le pied Ouais. sur le chemin de je prends soin de moi, enfin, je prends soin de moi, on s'entend, tu captes ce qu'on veut dire. Je te jure que c'est vraiment génial. Oui, Et que vraiment. tu restes empathique, mais tu te protèges. Ouais, Et tu c'est mets trop tes cool. limites. Nous, on aimerait bien savoir comment ça se passe pour toi, ce que Oui. tu as pensé de nos conseils et comment t'avances. Si tu veux bien nous faire une petite update et nous tenir au courant, ce serait vraiment un plaisir. Vraiment, moi, je veux trop, Aïcha, qu'on fasse l'épisode des updates. Il faut que j'aille dans les mails et que je Et qu'on regarde récupère toutes les updates. infos de tout le monde, des gens qui nous laissent les updates, mais je veux vraiment en savoir plus sur le futur de cette affaire. Ouais, donc ceci est votre signe à toutes et à tous qui nous ont envoyé des mails et qu'on a lu sur le podcast, de nous envoyer avec en objet update et de nous dire l'update de quel mail. Comme ça, on pourra faire un épisode update. Merci à toi, le S, de nous avoir écrit. Je t'appelle le S parce que t'as pas mis en anonyme ou pas, du coup, je veux pas dire le prénom au cas où. Oui, on évite, mais merci. De nous avoir fait confiance et de nous avoir écrit. On espère que nos conseils vont t'aider. Et puis si ça t'aide pas, dis-nous aussi. Oui, on est super open. Moi, je veux savoir. Hein. Si c'est pas ce que tu voulais entendre ou que ça marche pas, faut nous dire. On est Passe au ravis conseil vraiment sympa. d'en être là, oui. Le conseil sympa, c'est de saisir toutes les occasions pour célébrer toutes sortes de choses. Yes. Nous, on est vraiment les CEO de ça. Jure. On célèbre tout et rien, et c'est grâce à Mam, c'est notre mère qui nous a toujours appris à faire ça quand on était petite. On l'a toujours vu célébrer toutes sortes de trucs, et en fait, ça rend la vie trop heureuse. Je te jure. De célébrer toutes les petites victoires, les grandes victoires, les grands événements, les petits. Et du coup, nous, on a à la maison chez les parents, on a ce truc où en fait, il y a un tiroir de célébration où il y a des bougies, des ballons, des cartes, pour toutes les occasions. Des sacs cadeaux, des papiers cadeaux. En fait, il y en a pour toutes les occasions et à chaque fois qu'il y a un truc à célébrer, voilà. On célébrait pendant un moment le non-anniversaire de sa fille. Ah, c'était génial, je me souviens. On a célébré des demi-anniversaires. Ouais, on a fait plein de choses pour plein de petites... Mais attends, mais les Saint-Valentin, nous, on se faisait entre les filles des sacs cadeaux de la Saint-Valentin pour tout le monde. On a toujours fait des choses comme ça. Du coup, vraiment pendant une période, vu que là on est toutes partout, pendant une période, rappelle-toi, toutes les genre 2 semaines, on avait quelque chose à célébrer. Il y avait toujours des gâteaux, des ballons. Limite, tout restait. Les ballons et des trucs restaient, genre félicitations, ça restait accroché. Parce qu'on savait que dans les jours à venir, on allait célébrer quelque chose, quoi. Mais il faut prendre l'occasion, faut saisir l'occasion de tout célébrer, ça rend la vie trop cool. C'est trop heureux, c'est trop agréable et c'est vraiment simple, ça demande pas grand-chose. Hein. Là, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Moi, je suis totalement une meuf qui saisit toutes les fêtes commerciales possibles. Écoute, parce que c'est mignon, parce que ça fait plaisir, parce que c'est adorable et que moi, j'aime l'idée qu'on fait plaisir aux gens qu'on aime et qu'on... Enfin, il n'y a pas besoin de faire trucs de zinzin et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, ce qui est cool, c'est que, pardon, je te coupe, mais toi, même si c'est pas la Saint-Valentin, tu vas quand même faire quelque chose, quoi. Ouais, de faire un petit truc mignon où en fait, tu traduis ton implication. Et c'est trop... Carrément. C'est trop beau. Donc faites-le, appliquez-le dans votre vie, célébrez les petites choses, les grandes choses et les fêtes commerciales, juste pour te dire que tu célèbres un truc sympa. Alors oui, je sais, la Saint-Valentin, c'est la fête d'un saint, mais maintenant, c'est rendu commercial. Oui, voilà. carrément. Je suis pas non plus, voilà, t'as capté. Oui, j'ai capté. Cet épisode arrive à sa fin. On espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de nous mettre 5 étoiles et aussi de répondre à la question sur Spotify. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous, célébrez plein de choses. Bye!